peut-être vous dire un mot sur la dyspraxie. Moi, je suis donc Sybille Gonzalez, je suis médecin, je suis neurologue de formation. Je suis responsable d'une des 4 unités du centre de référence des troubles des apprentissages, du trouble du langage et des apprentissages. Justement, j'en parlais tout à l'heure avec Diane. Déjà d'emblée, on voit que ces centres de référence, troubles du langage et des apprentissages, on parle de langage, on parle d'apprentissage, on ne parle pas de dyspraxie. Et c'est peut-être ce petit mot de réflexion que je voudrais avoir avec vous sur le fait que on dit parfois que la dyspraxie, aujourd'hui le TDC, est un parent pauvre, mal connu, sous-estimé, moins bien diagnostiqué, peut-être tout simplement parce qu'il a été mal nommé, ou peut-être nommé de façon plurielle au cours du temps. Si on fait un bref petit rappel historique, alors je ne suis pas psychomotricienne, je sais qu'il y a des psychomotriciens ici dans la salle. Peut-être au début du XXe siècle, le nom de Dupré me dit quelque chose, et on parle de retard psychomoteur. Et puis on utilise aussi au cours du temps, Henri Vallon par exemple, un médecin va parler d'enfants turbulents, enfants hyperactifs. Et on voit que derrière cette turbulence, cette hyperactivité, il y a de la maladresse. On utilise aussi le terme en France de maladresse. Mais le terme de maladresse, c'est finalement un terme qui peut dire qu'il n'est pas maladroit dans certains gestes de la vie courante. Les anglo-saxons, pourtant, à cette même époque, il y a plus de 40 ans, parlent du clumsy child, clumsiness, l'enfant maladroit, et c'est un diagnostic. Alors, j'ai des références un peu hispaniques avec mon nom. Je pense à Julian de Ajuriaguera, qui est neuropsychiatre, basque espagnol, qui vient en France travailler dans des hôpitaux français, à l'hôpital Sainte-Anne, auprès d'adultes cérébraux lésés. Et c'est peut-être à lui, en 1964, je crois, que l'on doit pour la première fois le terme de dyspraxie infantile. Et ces enfants dyspraxiques, il les décrit en analogie avec les apraxies des adultes cérébraux lésés. Mais déjà d'emblée, il se dit qu'il y a des enfants dyspraxiques qui ont quand même des troubles moteurs avérés, ce qu'on va appeler les signes neurologiques mineurs, et puis d'autres qui n'ont absolument pas de troubles moteurs. C'est-à-dire que quand les neurologues font des examens neurologiques de ces enfants, ils ne trouvent rien. Et alors, ces enfants-là, il les décrit comme ayant des comorbidités et notamment des troubles associés, troubles psychopathologiques. Donc, la terminologie de ces enfants s'enrichit. Et puis, bien sûr, Michel Mazo. Michel Mazo, premier ouvrage en la fin des années 80, nous parle des enfants dyspraxiques visio-spatiaux chez les enfants grands prématurés avec paralysie cérébrale ayant des lésions particulières du cerveau. De ces enfants dyspraxiques visio-spatiales, on va passer aux enfants dyspraxiques non cérébrolésés. Et puis enfin, l'expertise collective de l'INSERM. Alors, rappelons-nous qu'en 2016, Laurence est là, quand l'expertise collective de l'INSERM commence, il y a écrit que l'on va se réunir à partir des travaux des experts internationaux, parce que déjà, depuis plusieurs années, il y a des experts internationaux qui parlent de dyspraxie, des Canadiens, des Brésiliens, des Australiens. Et on nous réunit, nous, Français, et une ergothérapeute suisse, si mes souvenirs sont bons. Et l'expertise commence avec le terme de trouble du geste, trouble de l'acquisition de la coordination ou dyspraxie. Et elle finit en décembre 2019 avec TDC, c'est-à-dire la traduction du terme anglo-saxon Developmental Coordination Disorder du DSM-5 ou dyspraxie. Donc cette expertise collective de l'INSERM, elle est pour nous, je pense, une étape importante. Vincent, tu l'as dit, elle impulse la recherche, elle nous a permis de faire connaître l'ensemble des travaux dans ce domaine du TDC. Elle nous a permis aussi en tout cas de marquer une étape sur les critères diagnostiques du TDC. Alors, rappelons-nous que dans le DSM-5, le TDC fait partie des troubles moteurs, des motor disorders. Et donc, je vais demander à Monsieur Khoury de venir nous faire une introduction sur le TDC. Et puis ensuite, eh bien, on passera la parole à
Sandrine, pour le parcours de soins et les PCO au sein du parcours de soins de ces enfants, troubles du langage, troubles praxiques et troubles des apprentissages, et puis tous nos collègues de la recherche. Merci.